Et voilà. Olivier, bonjour. Béatrice, bonjour. Bonjour Samia. Bonjour Olivier. Bonjour à toute l'équipe. Alors, Olivier, on t'écoute. Présente-nous ta situation. Eh ben, ma situation, du coup, je viens pour cette séance d'hypnose régressive. Ce serait pour travailler quelques points, comme la peur. Dedans, j'englobe anxiété et stress, en fait, qui envahissent quand même certains domaines de ma vie, plein de domaines, vie professionnelle et personnelle, jusqu'à arriver à certains moments à me paralyser, en fait, me mettre sur des moments de blanc où je ne sais plus quoi faire, sur des choses qui d'habitude me semblent très logiques. Ensuite, un deuxième point, ce serait le manque de confiance en soi que je ressens depuis très jeune en fait. Troisième point, ce serait la colère sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais quelquefois je me couche avec un conflit et je me réveille avec ce conflit direct en posant un pied au démarrage et ça m'envahit et par moments aussi sur des réactions qui peuvent être trop disproportionnées par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe en fait. Et la procrastination aussi. Si c'est un point qu'on peut aborder, qui fait que là, je suis dans une reprise d'études et en fait, dans une formation qui me plaît énormément, mais qui est un combat quand même au quotidien. Ok. Et voilà. Et une dernière chose, si une addiction au cannabis que j'arrête, si c'est une conséquence, savoir quel aurait été le point de départ ou la cause. Donc, tu l'as arrêté, hein, c'est ça, il y a quelques semaines, si je me rappelle Quelques bien. semaines. D'accord. Je crois que ça fait déjà bien quand même. Si je reviens sur ton manque de confiance, tu dis que tu fais un lien avec ton enfance. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment tu peux décrire ce lien, justement? Bah, j'ai eu des parents qui ont quand même été durs, qui m'ont toujours demandé de toujours donner plus que ce que je faisais en fait. Et du coup, c'est en lien avec ça. Ça a été une mère très très dure sur ce qu'elle nous demandait dans plein de domaines en fait. Et du coup, je le mets en lien avec ça, moi, ce manque de confiance. Du coup, ce qui fait qu'aussi je suis dur avec moi-même. Des fois, je suis même pas satisfait, même quand les choses sont bonnes, en fait. Et ce qui me fait un peu plus, ce qui m'embête, c'est que je vois que c'est quelque chose que je suis en train de transmettre aussi à mon fils. Qui par moment, je vois qu'il fait des choses bien, il me dit non, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Donc voilà, je crois que je retranscris un peu ça. Ok. De même pour la colère, tu dis qu'il y a eu certaines choses aussi liées au stress du cadre familial. Ouais, du coup, du coup, il y a eu beaucoup de violence hein, quand même dans ma famille, Hum, beaucoup de violence en fait. Et du coup, j'ai grandi avec un environnement qui était assez colérique, où on parlait peu, on se prenait plus une gifle avant de discuter. Enfin, des, donc voilà. Donc par moments, ça me paraissait normal. Cette colère me paraissait normale. Jusqu'à que je rencontre ma femme et qui m'a montré, elle, vis-à-vis du fonctionnement de sa famille, qu'il y avait quand même des choses qui étaient pas saines en fait. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais par moments ça revient et c'est disproportionné en fait. J'arrive à le revoir après une fois que ça retombe sur mes réactions qui ont été trop et du coup ce qui va générer énormément de stress aussi autour de moi en fait, hein. Ça impacte ma famille. Et des fois, ça m'envahit, j'arrive pas, ça, je sens que ça tourne, je sens qu'il faut se calmer, mais en fait, j'arrive à ce point de non-retour où, à un moment, je me dis, tant pis, je me calme plus, je me calme plus. Ok. Tes parents maintenant, est-ce qu'ils sont encore vivants, tes parents? Ouais, Ouais. mes deux parents. Comment sont les relations aujourd'hui avec tes parents? Les relations sont bonnes. Mhm. Mes parents ont beaucoup mis d'eau dans leur vin. Je les vois aussi avec leurs petits-enfants.
ils laissent couler les choses, ils sont devenus hyper relax, ils sont hyper calmes. D'accord. Des Donc trucs quand de... tu te replonges dans ces moments justement de l'enfance, est-ce que dans ces souvenirs d'enfance, est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? Est-ce que ce sont des émotions qui sont encore vivantes ou est-ce que c'est neutre? Euh, quand j'y repense, je me dis que non, c'était trop en fait. C'était trop. Ok, bien. On y va? On y va. Ok. Alors je te laisse couper le son avec la petite pastille, tu sais. Et voilà. Parfait. Prête, Béatrice? Je suis prête. Ok. Alors, est-ce que tu as besoin que Non. je... Ok, tu es avec Olivier, c'est ça que ça veut dire? Oui. Ok, Oui. comment tu le vois? Il est, euh, il est sous cloche. Mhm. Il est sous cloche. Et il a, il reçoit des tensions. Qui envoie ces tensions? L'entité qui est présente. Mhm. Bien. Continue. Il est debout. Mhm. Il a les jambes un peu écartées et les bras un peu écartés. Ok. Il est dans un espèce de liquide qui, qui lui envoie, le liquide fait connexion. Ça lui envoie des tensions au niveau du... Ça lui envoie des tensions. À quel endroit, ouais. C'est essentiellement sur la partie haute du corps. Mhm. Mais il y a aussi un peu sur les cuisses Mhm. et sous les pieds, dans le petit creux là du pied, juste là. Ok. Il y a aussi au niveau de la nuque Mhm. et ici là sur le devant, là ici, sur le Donc, devant du crâne. tous ces endroits que tu as décrits, ce sont là où il reçoit ses tensions, n'est-ce pas? Oui, À travers ce liquide. oui, Bien. Comment il se présente? Est-ce qu'il est à l'image de son corps physique? oui, il est à l'image de son corps physique, tout à fait. Est-ce qu'il est habillé? Non, il n'est pas habillé. Est-ce qu'il est debout ou assis? Il est debout. Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il te voit? Oui, Assure-toi que c'est bien lui. oui, c'est lui. Ok. Bien. Est-ce que tu arrives à communiquer avec lui à travers cette cloche, ce liquide? Oui, il avait hâte. Donc il nous attendait? Oui, Donc il est conscient. il est conscient. Demande-lui si ce prénom d'Olivier lui convient. Ça lui convient. Bien. Est-ce que tu le vois dans son corps physique? Non, Non. non, c'est relié avec le liquide. C'est le liquide qui fait la jonction avec le corps physique. Comment tu vois cette jonction, comme tu dis, avec le corps physique? C'est le liquide entre, entre dans le corps physique. Mhm. Ça se transforme en espèce de pulsion. Ça ressemble un peu aux pulsions électriques. C'est comme un, comme un encéphalogramme.
Ça fonctionne un peu de la même façon. D'accord, bien. Tu me laisses parler à Olivier directement? Bien sûr. Ok. Alors laisse-moi avec Olivier. Olivier, Oui. bonjour. Bien, tu nous attendais? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bah, me passer un coup de main. Mhm. Pourquoi? Bah, je suis là, mais je sais pas trop pourquoi je suis là. Mhm. Qu'est-ce que tu as compris de ton environnement là? Que c'est ça qui fait que mon corps physique ne soit pas bien, mais c'est pas moi. Qu'est-ce que ça? Cette espèce de liquide là, Le liquide. ce truc. Oui. Bien. Ça se transforme après. Ah oui? Dis-moi. Oui, ça se transforme, ça fait comme des ondes. Ça se transforme en ondes. Mhm. Est-ce que tu as C'est, déjà... Dis-moi, continue. il y a plein d'informations. C'est quand dans le liquide, ils mettent des choses et Mhm. c'est envoyé directement. Et Est-ce que tu as déjà lu les informations contenues dans ce liquide? non, je sais juste que ça fait pas du bien. Mhm. Ça fait pas du bien du tout. Moi, ça me tend. Ça me tend. Mhm. Ça me fait mal. C'est, c'est, c'est ressentir tout ce que mon corps y ressent. Et ça me fait mal. Qu'est-ce que ressent ton corps? La douleur psychique, émotionnelle. Mhm. De quelles émotions on parle? J'aime pas quand il y a la colère. J'aime pas, ça m'envahit. J'aime pas. Qui crée cette colère? Le liquide, Mhm. Toi, tu n'es pas en colère? d'être là. D'être là? Oui, Mhm. je hurle des fois. Plus je hurle, plus ça fait mal. Bien. Qui a installé tout ça, cette cloche, ce liquide? Est-ce que c'est toi? Non, ce n'est pas moi. Alors qui? Non. Celui qui gère ça, Est-ce que tu le connais? non, je le connais pas. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, il vient, De quoi il a l'air? il est grand, Mhm. Quoi d'autre? un reptile. Il ressemble à un reptile? Oui, Mhm. Quelle couleur? marron et gris. Est-ce qu'il a une queue? Oui, Grande, petite? moyenne. Elle touche pas le sol, elle arrive juste, juste avant là. Mhm. Est-ce qu'il a des ailes? Non, Comment sont ses dents? celles qui sont là très longues, celles qui sont là euh, assez grosses et très très pointues. Comment s'appelle-t-il? Xerox,
Bien. Comment sont ses yeux? Comment sont ses yeux? Quelle forme? Jaune, Jaune. La pupille? horizontal. Ah ouais. Il te parle des fois? Non, il me parle pas. Il me parle, oui, mais là, Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? que je suis une belle expérience. Que lui réponds-tu? C'est là où je hurle. Ça te met en colère quand il te dit ça? Oui, je suis pas une expérience. Pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Pourquoi il considère que tu es une expérience? Parce que je ne suis rien du tout pour lui. Je suis juste une expérience, un numéro. Est-ce que tu subis des tests? Oui, Quoi? avec le liquide. Qu'est-ce qu'il teste? Ma capacité à ressentir. Dis-moi en plus. Hmm, Comment fait-il? Le liquide, ça encercle tout. Ça, ça joue sur la partie, sur la partie du mental. Ça joue aussi sur la partie émotionnelle. Ça joue sur ma capacité à produire. Produire quoi? À produire un champ, un champ électrique émotionnel. Mhm. C'est comme ça qu'il fait. À produire un champ électrique. Donc il te pousse à créer des émotions. Oui, Quelles émotions tu crées? Alors, la colère, quoi d'autre? la fureur. Quoi d'autre? La fureur, c'est au-dessus de la colère. J'avais compris. Quoi C'est d'autre? quand on ne se contrôle plus. Qu'est-ce que tu fais quand tu te contrôles plus? Il n'y a plus que ça qui fonctionne. Tu es la fureur incarnée. Oui, Bien. Continue. Est-ce que tu as peur? non, non, je n'ai pas peur. Non, non, Regarde bien. si un peu. Où ça, t'as peur? Là, Est-ce qu'il l'utilise, cette peur? oui, Quand? il l'utilise pour me mettre hors service. Qu'est-ce que hors service? C'est c'est quand on ressent l'anéantissement partout. Bien, pour autant, tu savais qu'on venait. Oui, C'est toi qui a fait en sorte qu'on vienne, n'est-ce pas? oui, Comment as-tu fait? la fureur. La fureur? Oui, parce que ça fait très peur. Très, très peur. Oui. Mais c'est ça qui t'a aidé à nous trouver? C'est le stop. Stop. Oui, la fureur. Quand c'est trop, Mhm. ça doit s'arrêter. Tu as cherché une solution pour que ça s'arrête. Ouais, Comment as-tu fait? j'ai pas trouvé. Hmm? J'ai pas trouvé. Oui, mais tu nous as trouvé, nous. Comment as-tu Oui, fait? il y a des choses qui se sont mises dans mon corps physique, qui ont dit que ça pouvait plus continuer comme ça.
Donc tu as Oui, réussi à communiquer avec ton corps physique. oui. Mhm. Stop. 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 Bien. Tu es d'accord pour qu'on discute un petit peu avec Xerox? Oui. Mhm. Alors dis-lui de venir. Est-ce qu'il est là? Il arrive. Prends son temps. Oui. Il est là. Comment tu te sens face à lui? Je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que pas à l'aise? C'est de la peur? Oui. Pourquoi est-ce qu'il te fait peur? Parce que c'est lui qui dirige ça. Et que je n'ai aucun libre arbitre là-dessus. Demande-lui s'il est heureux que tu aies pu nous faire venir. Non. 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 Bien. N'est-ce pas l'expression de ton libre arbitre? Oui. Oui. Bien. Que pourrais-tu vouloir d'autre? Sortir d'ici. Sortir d'ici et ne plus ressentir cette fureur. Elle est où dans ton corps, cette fureur? Elle est partout là. Mhm. Des fois, elle descend même jusque dans les mains Mhm. pour cogner, pour frapper. Bien, regarde au creux de ton pied. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui. Quoi? Ça fait comme des aiguilles qui rentrent à l'intérieur. Mhm. À qui appartiennent ces aiguilles? C'est lui qui les a mises. Mhm. Tiens, pour commencer, pour éprouver, tester ton libre arbitre, tente de l'enlever, cette aiguille au creux de ton pied. Est-ce que tu y arrives? Ça joue sur la partie, sur les émotions. Mhm. Quelles émotions? La fureur et la colère. Toujours. Est-ce que tu arrives à l'enlever ou non? Oui. Est-ce que c'était difficile de l'enlever? Non, c'était même assez simple. Mhm. Pour autant, en l'enlevant, tu as senti cette fureur et cette colère, n'est-ce pas? Oui. Ça crée des choses autour de mon corps. Mhm. Ça crée des choses autour de mon corps. C'est, Ça crée quoi? Dis-moi. ça fait ça bouge, ça ondule, et ça crée Mhm. des pics violents. C'est ton énergie qui fait ça? Oui, Mhm. Quelle information dans ces ondulations? détestable. Qui est détestable? Moi, Qui reçoit cette information? c'est mon corps qui reçoit cette information. Mhm. Détestable. Bien. Explore ton corps.
des pieds à la tête et vérifie l'existence d'autres implants, accessoires de tout genre, choses qui ne Là, t'appartiendraient ici, pas. de chaque côté, il y a des épines aussi, ici. À quoi servent-elles? Regarde. C'est pareil, c'est la même chose. Connecté à une émotion, Oui, toujours la fureur, la colère. non, Ah, quelle autre émotion alors? c'est c'est une information Ah, dis-moi. servile. Servile. Qui reçoit cette information? Encore. Physique? Oui, moi. Toi? Qui dois-tu servir? L'autorité. L'autorité. Est-ce que Xerox est l'autorité? C'est comme ça qu'il se présente. Enlève-les, non? Qu'en penses-tu? Oui. Pendant que tu les enlèves, regarde Xerox. Comment réagit-il? C'est connecté à lui. Ouais. C'est calme. Tu as enlevé ces aiguilles, n'est-ce pas? Oui, c'est tout calme. Qu'est-ce qui a disparu pour laisser place à ce calme? Toute la confusion a disparu. Mais cette autorité, c'est calme. Ça me repose. Ce liquide, Oui, comment est-ce que tu le perçois avec ce calme? oppressant. Oppressant. Quelle information tu lis de ce liquide? C'est un générateur. Un générateur et un amplificateur émotionnel. Bien, donc il provoque des émotions à travers ces électrodes qui Oui, passent par ce liquide et qui amplifient tes émotions. oui. Comment récupère-t-il tout ça? Puisque il va vouloir le récupérer, j'imagine. Il va pas amplifier tes émotions pour le perdre dans l'espace Non, énergétique. non, ça passe derrière. Il y a des tuyaux derrière. Suis ces tuyaux. Suis-les. Ça arrive à une espèce de cuve où il y a d'autres choses qui viennent dedans. Ouais. Il y a d'autres choses Ouais. qui viennent d'autres personnes comme moi. Combien tu vois de connexions à cette cuve? Beaucoup. Combien? 152. Quelles sont les émotions qui sont déversées dans cette cuve? Il y a 2 cuves. 2 cuves. Tu es branché à ces 2 Oui. cuves? Non. Une seule. Oui. Dans la cuve à Colère laquelle... et la terreur. Pour la cuve à laquelle tu es connecté. Oui. Et Colère, l'autre? terreur. Uh-huh. Et l'autre? L'autre, c'est la soumission totale. Soumission totale. Est-ce que parfois tu alimentes cette cuve? Oui ou non? Oui.
Comment, comment, comment est ton corps physique dans les moments où tu es connecté à cette cuve? Regarde. Amorphe, Ouais. incapable de raisonner, incapable de se mouvoir. Mhm. Amorphe. Bien. On revient auprès de Xerox. Oui, Demande-lui s'il a quelque chose à te dire. il n'a rien à me dire. Non. Est-ce qu'il est en colère? Non, il n'est pas en colère. Est-ce qu'il est content? Non, il n'est pas content. Il est chagriné. Chagriné. Bien, est-ce que tu restes dans cette cloche? Non, Est-ce que tu peux sortir? oui. Bien. Alors sors. Oh, oh, c'est facile. À ton avis, qu'est-ce qui t'empêchait de sortir de cette cloche? Hmm. C'est la peur. L'autorité. L'autorité. Respect à celui qui est au-dessus. Cette force supérieure à qui l'on doit tout? Oui. L'autorité. Quand on est en dessous et qu'on ne connaît pas les choses, on doit se taire. On doit se taire. Écouter. Se taire. Voilà. Bien. Bon. J'aimerais parler à Xerox. Xerox, tu me permets? Oui, je te permets. Xerox. Bonjour. Tu débarques comme ça. J'ai été invitée. Tu l'as entendu toi-même. Une invitation franche et directe. Ton carton d'invitation, tu l'as mis où? Là, regarde. Hop. Invité. Bon, trêve de plaisanterie. Mhm. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fous ici? À ton Sur avis, mon territoire, dans mon expérience? tu es un petit peu énervé. Tu sens ta colère. À ton avis, l'autorité suprême n'a pas ces informations? De quelle autorité suprême tu Toi, me parles? toi, il paraît que tu es l'autorité suprême. Mais bien sûr que je suis l'autorité suprême. Bien, en tant qu'autorité suprême, n'as-tu pas ces informations? Tu as Tu même es... assisté à une partie de la raison pour laquelle nous sommes là, et tu n'as toujours pas compris? Un peu limité l'autorité suprême quand même. Tu es en train de perturber cette expérience. De quelle expérience on parle? Qu'est-ce que tu veux tester? Hmm. Olivier veut la réponse, tu sais. Donc tu vas être obligé de répondre de toute façon. Un peu le choix. Je me sers juste de lui pour récupérer un maximum de choses, c'est tout.
Bon, c'est pas une expérience, ça, c'est un peu toujours la même chose. C'est pas très créatif, encore une fois. Hmm. Tu récupères de l'énergie. Oui. Où est l'originalité de cette expérience? Hmm. La balancer. La balancer. Oui. Où ça? Qu'est-ce que tu veux balancer? Sur les égrégores. Tu veux nourrir les égrégores d'encore plus de fureur, de Mm. colère, de soumission? Oui, 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 oui. Ouais, j'avoue que c'est original, j'ai jamais Oui. entendu parler de ça. Alors, ah, oui. Hmm. C'est une expérience intéressante. Mm. Oui, j'aime bien. Enfin, c'est un peu risqué, je trouve, hein. C'est dépenser beaucoup d'énergie. Non, non, parce que j'en récupère encore plus derrière. Ouais. Pourtant, tu n'es pas forcément connecté à ces consciences qui forment les égrégores. Ces Non, mais consciences. les Grégor, oui. Hmm. Ce n'est pas important d'être connecté à toutes ces consciences. C'est D'accord. juste, en fait, de récupérer l'énergie qui se dégage de l'égrégore. C'est tout. Mhm. Et ensuite le réinjecter. Mm. Ok. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Bien. J'aimerais que tu observes les moments où il balance, comme il le dit, cette énergie de fureur sur les égrégores. Oui, ça fait comme une toile d'araignée. Mhm. Ça fait une toile avec des fils. Ça, c'est Ensuite, l'égrégore. oui, ça c'est l'égrégore. Mhm. Comme des fils, une chape. Mhm. Et lui, il va prendre juste un fil qu'il va brancher sur, ces émotions qu'il récupère Mhm. et le balance dessus. Il l'envoie. C'est vraiment le terme, il le balance. Comment il Il fait pour l'envoie. récupérer ensuite le résultat de son expérience? Une fois que l'égrégore est bien gonflé Mhm. et beaucoup plus puissant, il récupère de la même façon dans une autre. C'est des cuves sans être des cuves. Ça ressemble à des cuves. Et c'est stocké en fait dans des énormes. Ça ressemble à des conteneurs. Ça fait des énormes conteneurs Mhm. qu'il récupère. Ensuite, les émotions sont triées. C'est trié, c'est dispatché. Et ça va servir à alimenter encore plus d'autres égrégores. C'est un cercle infini. Quel pourcentage de bénéfices il fait suite à cette dépense, si je puis dire? Le bénéfice est d'environ 62%. Bon. Tout ça sans interférence directe. Tout ça sans interférence directe. Et les interférents des consciences qui forment cet égrégore ne réagissent pas. C'est un peu comme si chaque interférent s'occupait de son truc. Mhm. Donc ils ne voient pas cette récupération Non, extérieure. non. Hmm. Bien. L'égrégore en lui-même est fait pour déstabiliser. Lui, il se sert de ça. Mhm. Ok. Reviens dans le présent, 2022, à côté d'Olivier. Oui. Comment est-ce que tu vois Olivier? Est-ce qu'il lui reste des aiguilles ou des choses qui ne lui appartiennent pas dans son corps? Non. Non, il a tout enlevé. Oui.
cuisses et haut du corps. Les cuisses, Hmm, la nuque, les yeux. Est-ce qu'il y avait des aiguilles ou est-ce qu'il y en a encore? non, Il ne reste plus rien. non, Bon, il est sorti de cette cloche, n'est-ce oui, pas? oui, hmm, Est-ce qu'il a réinvesti son corps? non, Pourquoi? parce Qu'est-ce- qu'il veut en finir avec lui. Ok. Ok, laisse-moi parler à Olivier. Olivier, Je t'écoute. bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller à l'origine de ta peur? Oui, Bien. Alors emmène-moi. Où est-on? je suis au garde à vous. Regarde à vous. Est-ce que Oui, tu- Pourquoi? j'attends les ordres. Tu es militaire? Je suis au garde à vous Bien. et j'attends les ordres. Comment t'appelles-tu? David, David. Quel âge as-tu, David? 19, 19 ans. Où est-ce que tu es? en France. En quelle année sommes-nous? Nous sommes en 1789. Bien. Comment es-tu habillé? J'ai une veste bleue, un pantalon bleu Mhm. avec un petit peu de rouge sur le col. Ouais. J'ai une forme de képi sur la tête, bleu avec un peu de rouge. Mes boutons sont brillants. Je porte un fusil, comme ceci, À quel endroit, avec une baïonnette. Oui, à quel endroit précis es-tu? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu es dans un camp? Est-ce que tu es sur un champ de bataille? je ne suis pas sur un champ de bataille. Non. Non, Où es-tu alors? je dois défendre l'autorité. De quelle autorité on parle? Celui qui gouverne, celui qui est là. Il gouverne quoi? Ma section. Comment s'appelle-t-il? C'est mon général. Mon général. Bien, est-ce que les ordres arrivent? Oui. On y va, on est prêt. On va où? Libérer la Bastille. Bien. Qu'est-ce qui se passe à la Bastille? Le peuple est en colère. Pourquoi? Le peuple n'a plus rien, le peuple est en colère. Il n'y a plus rien. Il n'y a que l'odeur de la poudre, du sang. Et toi? Est-ce que tu es en colère? C'est l'anarchie. Ça te déplaît Je, l'anarchie? je déteste l'anarchie.
Pourquoi? Je ne peux pas apprécier l'anarchie. Je ne Pourquoi? peux pas. Pourquoi? Parce que les ordres sont les ordres. Ça tenaille. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la Bastille? Oui. Mais en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tous ces gens qui hurlent, qui meurent et qui se battent. Mhm. Et je dois les tuer. Tu n'as pas envie de les tuer. Non. Mais les ordres sont les ordres. Alors tu Les ordres t'exécutes? sont les ordres. Est-ce que tu t'exécutes? Je mets le genou à terre. Je prends le fusil. Et ça part. Ouais. Et un. Et deux. Bien, avant, c'est un moment important. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Comment te sens-tu? Je suis plein de sang. Et je saigne là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je saigne ici, là. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la bagarre, j'ai reçu un coup de couteau. Mhm. Et je saigne là. Quelle émotion tu ressens à ce moment-là? De la colère. De la colère? Contre qui? Contre les ordres de la colère. Ça n'a servi strictement à rien. Non? Ça n'a servi strictement à rien. De quoi? De tuer des gens? De répondre Oh, aux ordres? oui, tout en même temps. Ça n'a Mhm. servi strictement à rien. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu t'empêcher d'obéir? Parce que les ordres sont les ordres. Mais encore. Regarde plus profondément en toi. Qu'est-ce qui t'a obligé à obéir? Ou du moins, qu'est-ce qui t'a empêché d'utiliser ton libre arbitre? Parce que j'ai signé. Oui. Qu'est-ce que tu as signé? J'ai signé. J'ai donné mon âme. J'ai donné mon âme à la France, j'ai donné mon âme à l'armée, j'ai donné mon âme. On ne peut pas revenir sur quelque chose que l'on signe. On ne peut pas renier ce que l'on signe. Vraiment? Mieux vaut se renier soi-même que de renier une signature? Hein, David? Tu es en colère. J'ai une fureur. Tu regrettes? C'est ça qui te met en colère? De ne pas dire non. En réalité, La posture droite, la tête haute, le regard en bas. tu as dit oui à l'autorité, tu t'es dit non à toi-même. Donc tu as dit non. Tu t'es dit non à toi-même.
tu as dit non. Hmm. Bien, continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui est signé, se perpétue après. Ah. Et qui te dit ça? Celui qui vient me chercher. Où est la peur dans ton corps? Je n'en ai plus, je n'ai que de la colère. Mais pas la colère envers qui que ce soit, c'est la colère envers moi. J'ai de la colère, tout ça pour ça. Pour rien. Rien du tout. Rien du tout. Bien. Il n'y a pas de rédemption, il n'y a rien. Reviens dans le présent. Le présent, 2022. 2022. Quand on y est, tu me le dis. Olivier. Nie. On y est? Oui. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens, Béatrice? Ça va. Bien. Peut-être que j'ai raté une information, mais je n'ai pas vu de peur se manifester pendant cette exploration. Elle était là quand il s'est mis à genoux pour tirer. Ok. Ça lui faisait mal au ventre. Et il y avait ce papier qui était là, tu sais, qui tu as signé, tu t'es engagé. Et t'as cette peur qui est là dans le ventre. Il sait que c'est comme s'il se tuait lui aussi. Et il le fait. Et là, il y a la colère qui prend le dessus. Encore? Là? Ouais. Non, pas là, dans la scène. Dans la scène. La peur est mangée par la colère. Combien de vies tu vois accompagnées de cette entité, Béatrice? Je vois deux vies, mais 3 sur d'autres lignes. 2 vies plus 3? C'est ça que tu me dis? Oui. Comment c'est possible? 2 Pourquoi est-ce vies. que tu décomposes comme ça? Parce que c'est décomposé comme ça. Donc Il y a cette fille-là en 1789, celle-ci, et 3 sur la même ligne de temps. 3 vies. D'accord, ok. Quelle ligne de temps? Celle-là, Celle d'Olivier? oui. Donc, toutes ces vies que tu vois se passent en 2022? Oui. Donc elles sont toutes interférées. Oui. La même colère, la même fureur. Comment ça se fait qu'il a créé autant d'incarnations sur la même ligne temporelle? L'égrégore. L'égrégore? Tu décuples encore plus. Tu décuples encore plus, tu récupères plus. Est-ce que c'est l'entité qui l'a poussé à créer des incarnations comme ça? Oui. Est-ce qu'ils se sont croisés? Non. Est-ce que les autres incarnations sont encore dans des corps physiques? Oui. Bien. Quelles sont les conditions de ces corps physiques?
peu près similaire. Mhm. La soumission à l'autorité, ça c'est ce qui provoque la colère et la fureur. Toute forme d'autorité, hein, que ce soit la société, que ce soit parental, que ce soit au travail, toute forme d'autorité. Ok. Il n'y a aucun libre arbitre et la moindre possibilité de libre arbitre est transformée en état de léthargie. Mhm. Donc, entre la léthargie et la colère, la fureur, c'est assez limité. Bien. J'ai quand même une curiosité. Oui, Comment se fait-il qu'il ait choisi cette vie de soumission de militaire pendant la Révolution? À l'autorité, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Au moment de l'incarnation, ce choix de vie de David, qu'est-ce que tu vois? il est dans une famille d'ancêtres de l'armée. Pourquoi cette famille? C'est une expérience. Il décide Oui, pleinement? oui, c'est une expérience. Est-ce qu'il y a quelques programmations dans son corps autour de cette soumission à l'autorité? C'est une expérience. Pas de programmation, mais une expérience, une volonté d'expérimentation, de, De l'autorité? euh, de ce système d'autorité. C'est pas pareil. De ce système d'autorité. Comment une personne arrive à cette abnégation, en fait, de la libre pensée, d'être totalement libre. Cette abnégation complète. Donc il était curieux de faire cette expérience, l'abnégation. Oui. L'abnégation. Bien. Tu me laisses parler à David à ce moment-là, au moment où il fait ce choix d'incarnation? Oui. Allez. Oui. Olivier. Olivier. Oui. Bien, tu décides de faire le choix de cette abnégation. Abnégation. Tu décides de faire ça. Oui. Et pourquoi l'avoir fait perdurer aussi longtemps dans de telles souffrances? Je ne voulais pas la faire perdurer. Je voulais juste l'expérimenter, la comprendre. C'est tout. La faire perdurer n'était pas du tout quelque chose d'envisageable. Et pourquoi avant de faire cette expérience, n'as-tu pas projeté le résultat de cette expérience ou les possibilités, les probabilités? En tant que conscience, tu pourrais? Tu Je suis pas dans pouvais? les probabilités. Non? Dans quoi tu es alors? Je suis dans le vécu de l'expérience, c'est tout. Bien, tu l'as vécu l'expérience. Je l'ai vécu. Satisfait? Pas du tout. En tant que tel, oui, mais la fin, non. Ça ne me plaît pas du tout. L'abnégation est le rejet total de toute forme de pensée et de création. Ça n'existe absolument pas.
aucune projection n'est possible, ce qui est très particulier, puisque l'esprit appartient au corps qu'il signe, un corps extérieur. La totale soumission, donc. Oui, L'abandon. l'abandon, Ne plus la être. création n'existe pas. Ne plus Il être. vit, oui, il vit par rapport aux préceptes des autres, de ce qui est inculqué. Bien, sous contrôle. Total. C'est ça. À quoi bon faire une incarnation dans un corps bien individuel, dans un corps unique? Ne pouvais-tu pas, sans faire de probabilité, regarder dans quelle galère, si je puis dire, Merci pour le terme. tu te serais mis? Cette terre sur laquelle tu décides de t'incarner n'est pétrie que de ça. Soumission, tentative de soumission, fureur. Je m'en suis aperçue. Bien, tu n'avais pas besoin même de créer cette expérience, n'est-ce pas? Tu as juste besoin d'observer. Je t'agace? Oui, fortement. Je te laisse là alors, à créer de la négation. Non. J'ai intégré cette expérience. Je confirme, tu l'as très très bien intégré. Tu l'as vécu pleinement. Est-ce que l'information est intégrée pleinement également? Rangé, classifié, intégré. Oui. Bon, Béatrice déconnecte. Déconnecte. Il y a une certaine forme d'ordre et de classement qui fait partie de lui. Dans le présent. 2022. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien, tu me laisses parler, Olivier. Oui. Olivier. Oui. Ton corps physique, regarde-le. Oui. Est-ce que tu veux bien l'intégrer? Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Régler chaque chose. Fallait mettre de l'ordre. Oui. Bon alors, tout en investissant ton corps pleinement, Oui. mets de l'ordre. Dis-moi comment Oui. tu fais pour mettre de l'ordre. Je crée des tiroirs. Et je range tout. Alors, Oui. qu'est-ce que ça donne sur ton corps, ces tiroirs? Tu es obligé de compartimenter. Olivier, Oui. pourquoi ne pas simplement harmoniser plutôt que de compartimenter? Regarde, projette-toi avec ces tiroirs dans ton corps. 3 ans, 5 ans, 10 ans. De quoi a l'air ta création? Plutôt bien rangé. Après, c'est un peu pénible pour aller rechercher les informations. Pourquoi? Mais c'est bien rangé. Pourquoi c'est pénible? Parce que je dois ouvrir chaque tiroir. Quel impact sur ta vie physique? C'est beaucoup plus ralenti.
Oui, harmonisons. Bien. Ah oui. Là, l'information circule librement. Mhm. Elle trouve sa place. Je n'avais pas vu ça comme ça. Quelle information dans ton corps pousse à organiser les choses comme ça? Moi, Toi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une émotion reliée à ce besoin de compartimenter, de ranger, de classifier, d'ordonner? hum, non, il n'y a pas d'émotion. Programmation? Je dirais plus programmation. Mhm. Où est-ce qu'elle se trouve, cette programmation? Hum, Ici, Est-ce que tu voudrais pas la libérer, cette programmation? Hmm. T'en libérer même? maintenant que j'ai vu que l'information pouvait circuler normalement et que celle-ci pouvait être accessible aussi Ok. assez facilement, oui. Mhm. Bien. La peur, l'anxiété, le stress, est-ce que ça existe encore dans ta réalité physique? Ça n'existe plus. Le manque de confiance, est-ce que tu le lis dans ton corps physique? Non, Non. non. Cette exigence écrasante, tu D'ailleurs, sais, je ne comprends pas pourquoi elle a fait partie de mon corps physique. de quoi parles-tu? Du manque de confiance. Ouais, pourquoi? Ce n'est absolument pas moi. Non, Non. mais jamais assez bien. Ça te parle, ça? Ce n'est jamais assez bien. Programmation. Ouais, où ça? C'est le fait de classifier les choses. Mhm. Hmm. Oui, cela peut faire partie quand même un petit peu de moi. Hmm. Oui, Bien. Jamais assez bien? admettons. Oui, C'est traité aussi, cette programmation? c'est traité. Bien. Cette sensation d'être paralysé, de ne plus savoir quoi faire, cette confusion. Ça n'existe plus. Bien. Projette-toi quelques semaines, quelques mois, un an même. Comment est ta création physique? Totalement libre. Tu crées donc. Oui, avec beaucoup d'éloquence. Beaucoup d'éloquence. Oui. Qu'est-ce que l'éloquence? Verbal et gestuel. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Non. Non. Comment vas-tu communiquer avec lui? Par l'éloquence. C'est ce qui a manqué le plus à mon corps physique. Mhm. Exprimer. Être soi. Oui, Être soi, n'est-ce pas? c'est ça. Se dire oui, quoi. Faisons cette expérience. Ça me plaît. Ça me plaît fortement. Est-ce que tu veux passer un message aux consciences qui t'entourent, ta famille, celle que tu as créée? J'envoie les informations.
celui qui souhaite ou celle qui souhaite pourra récupérer les informations. Bien. Est-ce que tu es décidé à t'occuper de Xeros définitivement? Où est-il? Il est loin, Mhm, très loin. mhm. Dis-lui de revenir. C'est un peu à reculons. Mhm. Hmm. Bon, pressons. Ce pacte que tu as signé avec lui, récupère-le. Joli parchemin. Déchire-le. Avec plaisir. Ordonne-lui de ne plus rien se rappeler de toi. Le moindre souvenir s'efface de son esprit. Oui. Déconnecté de tout et de tous. Olivier. C'est fait. Quelle fréquence tu produis en ce moment? Quelle émotion? Neutralité. Bien. Puis-je te demander d'expanser un peu plus encore? J'y suis. Bien. Ressens-tu des liens qui te dérangent, des dissonances, des vibrations désagréables? Aucunement. Bien. Puis-je encore faire quelque chose pour toi? Ça ira. Olivier, alors je te salue, je te souhaite de très belles créations dans la douceur. Béatrice, déconnecte. Je suis déconnectée. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Olivier? Il est bien. Tu le vois encore? Il est posé en lui. Alors, il est bien. Ah oui. Tout va bien. Ok. Alors tu le salues Oui. et nous on revient déconnecté, Béatrice, de tout et de tous. Avec le 1, complètement déconnecté. Et avec le 2, cette fréquence dans ton corps baigne ton corps physique. Et il devient de plus en plus léger. De plus en plus léger. Et pleinement investi de ton énergie. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Tu me dis comment tu te sens? Ah, je me sens bien, je te remercie. Bien. Émotionnellement et physiquement. Merci pour ta réponse. Olivier, quand tu veux, tu reviens. Me revoilà. Bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'était une sacrée expérience à vivre. Mhm.
à voir, je suis passé par plein d'émotions. Enfin, ouais, plein d'émotions. Ok. J'ai l'impression de regarder un film. Non, c'est pas possible. C'est particulier. Et c'est c'est compliqué à décrire tout ce qui s'est passé en même temps. Il y a, il y a beaucoup de choses qui résonnaient sur, sur la soumission. euh, euh, ouais. Enfin là, je suis encore en train de digérer tout ça, donc C'est normal, mais c'est bon signe. J'aime bien hein, quand les clients sont un peu dans dans un esprit un peu vaseux, dans un état un peu vaseux. C'est-à-dire qu'ils mhm. ont parfaitement suivi le travail énergétique. Et ça, c'est, c'est bien pour la suite, pour la métabolisation. D'accord? Mhm. Ouais. Donc Olivier, je t'embête pas plus avec mes mots. Je veux dire mes mots, MOTS. Oui, dernière question. Est-ce que tu veux diffuser ou pas ce travail? Ou Ouais. si... Ouais. Est-ce que je Hein. te floute? Non. Non? Super. Non. Super. Ok. Bon, écoute, je t'écris. Je t'envoie une autorisation de diffusion pour formaliser ça. Ok. D'accord? Euh, je vais couper l'enregistrement. Tu restes un petit peu avec moi après. Béatrice, je te remercie